Fais-moi filer ça, là, les gens ils adorent quand ça file. Oh, le pulled pork qui vient se joindre. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, alors attention, aujourd'hui c'est un vlog 2 en 1 parce que en checkant mes fichiers dans mon ordinateur, je me suis aperçu qu'il y a un vlog que j'avais tourné quand j'étais allé en Espagne à Valencia pour la journée mondiale de la paella. Il y a un vlog que j'avais pas publié. Alors du coup, ça sera une partie du vlog d'aujourd'hui en mode burger. Burger en Espagne avec un burger énorme et tout ce qu'il y a de plus fat à l'intérieur. J'étais allé avec un abonné qui doit se dire mais je comprends pas, la vidéo n'est jamais sortie, elle a été censurée. En fait non, elle n'a pas été censurée. Vous la verrez dans un instant. Et puisqu'on est dans la thématique burger, c'est vrai qu'il y a quelques mois j'avais dit que j'arrêtais les burgers pour pas que ce soit trop redondant dans les vidéos, mais quand il y a des burgers qui sortent de l'ordinaire, forcément je suis obligé d'en parler. Les burgers c'est la vie, vous connaissez ma petite devise. Et aujourd'hui on va retourner alors dans un resto. Ils avaient postulé pour à la recherche du meilleur snack de France, c'était la saison 2 ou 3, je sais pas, l'année dernière, ils étaient arrivés sur le podium d'ailleurs. Ça s'appelle Père et Fiche spécialisé dans les burgers de poisson, c'était vraiment exceptionnel. Et là ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit attention, on vient de sortir en édition limitée un burger et ça risque d'être le meilleur burger de ta vie. Donc on va aller voir de quoi il s'agit. Je crois que c'est à la Saint-Jacques. Venez avec moi, c'est parti. En plus, alors ça s'appelle Père et Fiche. Ils sont rue du Faubourg Poissonnière. Vraiment, mais alors vraiment, la vie est bien faite. Et me voici arrivé, ça fait plaisir les amis. Ça va? Comment ça va? Bah écoute, alors voilà, on est toujours là, un an toujours après. là. Alors on rappelle Père et Fiche le concept. Ouais, en fait nous le concept de Père et Fiche c'est les burgers de poisson frais et gourmet. Voilà, on est les seuls à le faire actuellement, on est les spécialistes du poisson frais et on va développer des recettes de burgers de poisson de façon gourmet, que du frais, que du fait maison, pour vous faire découvrir le poisson un peu autrement. Et je vous renvoie sur la vidéo qu'on avait faite l'année dernière, c'était dans le cadre de la recherche du meilleur snack de France. J'étais même venu avec un abonné qui était dégoûté parce qu'il avait dit ah non, je vais manger du poisson et tout, et au final il avait kiffé. Ouais, c'est ça, il avait adoré. Allez voir. Et là si je suis venu, c'est parce que donc il y a une nouvelle recette, une recette temporaire pendant la période quoi, des fêtes jusqu'au mois de janvier. Ouais, c'est ça, c'est la période des fêtes. En fait, il faut savoir que nous chaque mois déjà on change de burger et on fait un burger saisonnier, voilà, avec quelque chose en plus, on va dire un produit un peu spécifique. Et en ce moment, c'est le burger de Saint-Jacques. Aïe aïe aïe, avec de la... C'est une première mondiale. Hein. Avec de la vraie Saint-Jacques fraîche. Ouais, exactement. Parce que là on est en pleine saison, c'est la saison. On est en pleine saison, exactement. C'est jusqu'à quand la saison des Saint-Jacques? On va dire que tu peux continuer à la prendre jusqu'à cet hiver, hein, jusqu'à janvier, voilà. Après ça va être de plus en plus petit les tailles. C'est-à-dire si j'achète au mois de mars dans un resto des Saint-Jacques, ça veut dire que c'est du surgelé ou c'est la fin de la saison? Tu pourras en avoir, mais c'est surtout au prix qu'on va voir ça. Hein. Bien sûr, si le mec te vend un prix hyper abordable pour des Saint-Jacques, tu vas pouvoir te dire que c'est soit saumuré, ce qu'on appelle saumuré donc dans l'eau, soit du surgelé. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas bon. Oui, bien sûr. Il y a des produits qui sont très bons. Chez Picard, ils font des Saint-Jacques. Franchement, toi qui es spécialiste. Ouais, non, c'est très bien, c'est très bien. Mais je vais dire, même moi dans ma famille, on est poissonnier, on fait appel aussi à du surgelé des fois sur certains produits qu'on trouve pas parce que c'est assez compliqué. Donc le surgelé, non. Et peut-être une bonne solution. Maintenant, nous, on a fait le pari de faire que du frais, voilà, que des produits frais, que du fait maison. Et alors, elles sont belles, elles sont grosses. Elles sont magnifiques, elles sont comme ça, c'est des Saint-Jacques bretonnes, elles sont snackées à la plancha. Et dans le burger, on va rajouter une fondue de poireaux, voilà, cuisinée un peu à l'ail, des champignons de Paris au beurre citronné avec des noisettes torréfiées par-dessus, des pickles d'échalote avec un pain potato buns bien beurré et toasté. Voilà. Vas-y, envoie ça, envoie ça. Aïe 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 aïe, c'est donc ça. La beauté du jour. Oh là là. Et déjà c'est magnifique. Hein. Et les noix... Du coup il y a combien de noix de Saint-Jacques dans un burger? Alors en moyenne il y en a 2,5. 2,5, ça va hein. Ouais, bah, c'est un produit qui coûte cher. Ah ouais, carrément, après, c'est bien. Il y a d'autres choses dans le burger aussi qui ont du goût et qui font qu'au moins la Saint-Jacques ne prend pas tout le burger et on a trouvé le bon équilibre. Il y a aussi le bon prix pour pouvoir faire un... Ah ouais, carrément. Et bon, on va tester ça mes amis. Voilà, je te laisse avec le bébé. Merci. Très beau bébé, hein. Félicitations. J'espère que les parents vont bien. Franchement, ça c'est de la beauté. Hein. Noix de Saint-Jacques snackées, donc il a dit en moyenne, il y en a 2,5. Noix de Saint-Jacques de Bretagne, elles sont grosses, vous les avez vues tout à l'heure sur la plancha. Il y a de la fondue de poireaux, des champignons de Paris au beurre citronné, des pickles d'échalotes, compotées d'oignons et des noisettes torréfiées. Franchement, voilà une recette travaillée. Ça, c'est de la cuisine, quoi. C'est pas juste t'alignes de la sauce, un steak et voilà, quoi. Et pareil, depuis que je suis venu, ils ont changé le pain. Là, je pense qu'en soi, je suis obligé de faire une bouchée parfaite parce que j'ai l'impression qu'il y a tout plus ou moins au même endroit. Putain, je vais croquer. Elle est où la Saint-Jacques? Faut que j'ai directement une Saint-Jacques là. Bon, la première bouchée, il y aura peut-être pas.
Même la partie de sans Saint-Jacques, là, c'est trop bon. Mais là, prochaine bouchée, la Saint-Jacques arrive. Là, j'ai eu la petite fondue de poireau notamment, elle est délicieuse. Hein. Alors là, moi qui suis fan de coquille Saint-Jacques, c'est délicieux. En fait, c'est pas juste la Saint-Jacques, déjà Saint-Jacques fraîche, machin, tout ça, mais avec le mix qui va avec, c'est trop bon. Je suis sûr que ça serait validé même par un grand chef, quoi, parce que c'est vraiment... Alors le pain est top, d'ailleurs, hein, j'ai pas parlé du pain, mais vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un mariage de fou, quoi. Regardez, la taille de la Saint-Jacques, quoi. J'ai déjà croqué dedans, dans la deuxième, il reste tout ça. Du coup, on sent bien même dans la mastication, tout ça. Franchement, je suis vraiment en kiff total. Hein. Qualité des produits et puis recette d'exception aussi. Alors bien sûr, tu peux pas comparer ça. C'est un très bon burger, mais c'est incomparable parce que d'un côté, tu as un burger Saint-Jacques, de l'autre côté, des burgers de viande. C'est difficile de dire meilleur burger de ma vie, mais c'est une recette de ouf. Je suis en kiff, mais alors, vraiment. Franchement, si vous avez l'occasion de venir pendant le mois de décembre, c'est le burger du moment. Il coûte 12 €, sachant qu'il y a des vraies noix de Saint-Jacques fraîches à l'intérieur. Mais je trouve ça vraiment honnête, vu déjà la qualité du produit et l'exception de la recette que vous ne trouverez pas ailleurs. Et bon, bien sûr, je suis venu là pour le burger, mais toujours terminé par une petite note sucrée pour prévenir le cerveau et l'estomac que le repas est fini. Et là, ils font maison, un tiramisu framboise et spéculoos. Ça passe trop bien. Bon, et bah écoute, franchement, il n'y avait pas escroquerie sur la marchandise. C'est vrai. Moi, franchement, j'ai aimé. Ouais. Franchement, j'ai kiffé. Après, bon, bah, après, c'est question de goût. Si vous n'aimez pas la Saint-Jacques, vous n'aimerez pas. Hein, mais le tout, la recette, franchement, c'est un vrai truc. Bah, ça nous fait plaisir. Alors, en plus, les Saint-Jacques sont grosses, donc j'ai dit, ça rajoute de la mâche, de la consistance, donc on profite encore plus. Il a eu les larmes aux yeux. J'avoue, j'ai versé ma petite larmichette. Il m'en faut peu. Et très bon tiramisu. Merci beaucoup. Bravo à vous, merci, père et fiche, c'est dans la description. C'était la première étape de la vidéo, maintenant comme promis, on part pour Valencia, en Espagne. Et bah voilà, je vous présente Tristan. Comment vas-tu Tristan? Très bien et toi? Bah super. Alors toi t'habites ici? Moi j'habite ici à Valence. Ouais, depuis combien de temps? Là ça fait pas beaucoup de temps, ça fait 6 mois ici. D'accord. T'es venu pour travailler, pour les études? Pour travailler. Ok. Exactement. Alors là c'est un endroit. Tu m'as dit, tu l'as déjà testé ou pas finalement? Moi jamais. Jamais? Non. Et comme je suis venu, tu m'as dit j'ai des bons plans et tu t'as mené une enquête. J'ai mené ma petite enquête et ici les Valenciens ils me recommandent fortement. Alors c'est un peu street food, c'est un petit peu revisité, c'est pas typique espagnol, mais ça a l'air d'être assez intéressant. Quand on a regardé l'Instagram, ça a l'air d'être... Franchement, il m'a envoyé les photos de l'Instagram, j'ai dit viens, j'ai déjà fait 2 vidéos typiques espagnoles, dont celle de la journée mondiale de la paella. Donc là vas-y, on va se lâcher. T'as gardé un peu de place? Très peu de place. Celui-là, avec 2 steaks, avec du poulet frit, avec du pulled pork cuit 24 heures, avec du mac and cheese bomb, donc je sais pas, peut-être qu'ils rajoutent encore du... comment ça s'appelle? Macaroni queso, c'est une galette de fromage frit. Ouais, c'est du mac and cheese. Ah ouais, parce que toi t'as la version espagnole. Ah ouais, macaroni queso. Ah bah moi ça s'appelle cheese bomb. Ok, d'accord. Attends, il y en a un au beurre de cacahuète et à la confiture. C'est-à-dire t'as 2 steaks. Plus sauce barbecue. Plus sauce barbecue, cheddar, beurre de cacahuète, confiture de fruits de saison dans un brioche bun avec du steak. Et toi tu dis que ça te tenterait? Ah ouais, alors sucré bon. salé, j'adore. C'est trop chelou. Alors là, on vient de passer commande, on vient de dire à la serveuse qu'on veut le Big Freak. Et là, elle a pris un air inquiet, elle a dit vous savez quelle taille il a, et elle est partie chercher pour nous montrer la taille. Elle a peur qu'on soit des petits joueurs. Hein? Oh! Quanto pesa? Oh. 1,5 kg. 1,5 kg. Alors Alors, tu vas m'aider. Ouais, je t'aiderai. Franchement, je n'ai jamais mis autant de temps pour commander un burger. On voit que t'es agent immobilier, ça t'a rappelé quand t'as des clients et qui ne savent pas s'ils achètent ou pas? Tu fais un compromis de vente, là, on va acheter. C'est parti, on va signer pour un appart. Là. Ouais, c'est parce que le problème qui se pose par rapport à d'habitude, c'est que là j'arrive, je n'ai pas faim et je veux voir à quoi ça ressemble. Donc j'ai trouvé un super abonné volontaire qui a bien voulu se dévouer pour prendre le Big Freak. En même temps, moi je me dis, si je prends pas de burger, je vais passer pourquoi? Je vais pas juste regarder manger. Donc du coup, j'en ai trouvé un qui a été conseillé finalement par la serveuse. Et donc je lui fais totalement confiance. Tout ça pour ça au final. T'imagines si c'était aussi simple quand tu vois un appartement, si le mec te fait celui-là, il est mieux que l'autre, tu me fais ouais, il est mieux, hop, j'achète. Tu vois, t'imagines, c'est génial. Ah, ça va. C'est la petite entrée, ça en fait. C'est ça? Franchement, ça va. Franchement, pour tout te dire, j'en ai déjà vu visuellement qui paraissait plus gros. Plus de peur que de mal, enfin ça tu diras après. Mais il faut dire que à l'intérieur, c'est que des trucs frits, panés, fromagés, enfin que des trucs comme ça. On va récapituler tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors,
Donc on a le pain qui a l'air très joli, un peu brioché et tout. En dessous, on a ce qui s'appelle la bomba, la queso bomba, le bomb cheese. Donc en fait, c'est du fromage gratiné, frit. En dessous, on a le pulled pork. En dessous, on a le poulet frit. En dessous, on a le cheddar. En dessous, on a 2 steaks. Et normalement, se cache quelque part le mac and cheese, c'est ça? Il est en dessous. Elle a dit qu'il était en bas, mais alors... Ouais, regarde. Ah, voilà. Voilà. Bon, il est beau, c'est clair. Mais voilà, je m'attendais, quand elle a montré la photo, je m'attendais vraiment à un truc de fou. Genre, elle croit qu'on n'a jamais mangé de burger dans la vie. Ouais, je les ai pris pour les débutants. Elle croit qu'on n'a jamais vu des gros burgers aussi bien dans la vie que sur internet. La question c'est... comment tu manges? Bon, en fait, ce qui est sympa, c'est que on voit que c'est quand même fait normalement avec de bons ingrédients. Il paraît que la viande est marinée, le pulled pork 24 heures et tout, fait dans les règles de l'art. Les steaks sont des steaks quand même bien épais. Toi qui as de l'expérience, tu manges au couteau, ça, ce truc-là? Ouais. Je l'éclaire un petit peu parce que dans ce genre de resto, voilà, on va pas très bien, mais là déjà ça paraît beaucoup plus joli. Pulled pork mariné 24 heures, c'est cool. La galette, la bombe cheese, franchement, c'est une bombe calorique, mais je pense que ça c'est très bon, le fromage gratiné, frit et tout ça. Le poulet, franchement, il a l'air bien fait aussi. Ça pour moi c'est le meilleur truc du burger. Et en plus c'est le seul burger dans lequel il y avait ça. En bouche, ça explose en bouche, c'est magnifique. Oh là là, fais-moi filer ça, là, les gens ils adorent quand ça file. Le pulled pork qui vient se joindre à la fête. Tu vas mélanger le pulled pork avec le fromage. Bon, on l'attaque bizarrement, mais... On n'est pas là pour juger. Franchement, il est pas si gros, mais il est très beau. Petite tour de piste quand même. Ça, c'est le mac and cheese, c'est le gratin de macaroni. Ouais, on le voyait pas quand il y avait tous les trucs, mais en fait c'est ça. Et tu vois, tu vas faire une bouchée parfaite avec tout en même temps. Et ben j'ai presque la bouchée parfaite parce qu'il manque le poulet et le pulled pork. Le pulled pork. Là il y a plein d'ingrédients là que j'attends. Et du coup, tu sens de la qualité ou juste du fat pour du fat? Il y a de la qualité. C'est gustativement, c'est sympa, c'est la pas viande, juste... la viande elle est pas super fat finalement. C'est une bonne viande et le pain est super bon brioché, moi j'adore vu que j'aime bien le mélange sucré-salé. En plus ils l'ont fait un peu toasté et tout, ça se voit. Donc c'est le mélange, le combo là des deux là. Mais en fait moi j'aimerais bien faire... La bouchée parfaite elle m'a l'air très dure vu qu'il y a énormément d'ingrédients dedans. Mais pourquoi pas? Non mais ça... Je t'ai dit, moi j'ai pas pu résister. J'ai commandé à mon tour. Et là je te rajoute un truc. Là je trouve que ta méthode est très bien. Ah là ça y est, on est en mode décomposition là. La note artistique là n'a plus lieu d'être. Ça devient du grand n'importe quoi, mais c'est obligé pour bien profiter. On a été gentil avec lui. On voit bien le pulled pork là. Est-ce que je peux te taper juste un petit morceau de pulled pork? C'est possible. C'est très gentil, juste un tout petit peu hein, pour goûter, tu vois. Je dois me dévouer pour les internautes. Ah il est bon. C'est un traquenard parce que j'ai de plus en plus faim en le mangeant. Sérieux? L'estomac s'élargit. J'ai tellement de saveur, j'ai envie de picoter. Il y aurait par ici, par là. Et bah fais-toi plaisir, hein. Franchement tu vois, j'ai bien eu raison de te dire de le prendre. Et regarde le mien, déjà en ayant rajouté la galette de fromage là, la bombe de fromage, il commence un petit peu à rattraper le tien. Un petit peu pas. Imagine au fur et à mesure je rajoute un truc, ah tiens, ça manque de ceci, ça manque de cela, au final mon truc il veut trop s'y prendre le tien. Non mais là je m'arrête, je vous rappelle. C'est vrai que c'est beau à l'intérieur. Le steak trop bon, la galette de fromage aussi, et la sauce, franchement c'est un très bon burger. Voilà, quand je pense qu'il y a quelques mois j'avais dit que j'arrêtais les burgers. Il est loin d'être sec celui-là. Alors on en est où là? Là en fait je commence à sentir que voilà, là si je continue c'est de la gourmandise. T'es gourmand ou pas? Bien sûr. Et bah continue alors. Il n'y a même pas eu de suspense. Ça veut dire qu'on a fini et qu'on voilà, il n'y a même pas de challenge, c'est juste un petit burger tranquille en attendant le dessert. C'est tout pour moi. Tristan, on va faire le final. On est un petit peu rouge là, c'est parce qu'il y a l'enseigne juste en face. On a bien rosé ce soir. Ouais, franchement, t'as trop mangé, hein, t'es devenu un petit peu rougeau. Bon, la marche digestive s'impose. Mais franchement. Easy, easy. Si vous voulez les infos, si vous passez par Valencia et que vous voulez tester des bons burgers, il y a ici, tu m'as dit qu'il y a aussi un autre endroit par là-bas, c'est ça? Il y a le Angus Burger, en fait c'est une chaîne où il y a plein de restos et
Il y a pas mal de choses à tester et c'est là qu'il faut venir si vous venez sur Valence. Bon, ça fait que 6 mois que t'es là, mais j'imagine que t'as encore d'autres trucs à découvrir. C'est pas fini, c'est pas fini. Merci en tout cas. Bah toi? C'était avec toi que j'aurais fait mon dernier repas ici à Valencia, le repas du condamné. Et que j'ai bien kiffé. Petit pouce vers le haut en tout cas si vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Aner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Aner. Il sait tout. A plus, ciao. Donc celui-là c'est vrai qu'il est volumineux. Je le trouve sage. Il revendique le fat, mais Ouais. il est fatement sage. Ou sagement fat, Je sais pas dans quel sens. Non, c'est rigolo. Et là, le Mais petit, très bon. je l'avais même pas vu. Tu vois, regarde, là, on vient de découvrir une petite crêpe qui se balade tout de suite, mais. Ah, mon petit fat.